Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est comme la continuation, la prolongation de la fête du Très-Saint-Sacrement, puisque la fête du Sacré-Cœur nous fait célébrer l'amour que le bon Dieu nous porte, et comme le dit saint Augustin, dans le mystère de la Sainte Eucharistie, eh bien, le bon Dieu ne pouvait pas nous aimer davantage. Il a mis tout l'amour et tout l'amour rédempteur qu'il nous porte dans le mystère de la Sainte Eucharistie. Et lorsque le Sacré-Cœur vient se plaindre à Sainte Marguerite Marie en lui disant qu'il a tant aimé les hommes et qui en retour n'en reçoit qu'indifférence et ingratitude. Donc lorsque le Sacré-Cœur se plaint de cela à Sainte Marguerite Marie, eh bien c'est surtout à l'égard de la Sainte Eucharistie que se manifeste l'ingratitude et l'indifférence des hommes. Et ce n'est pas uniquement à l'égard de cela, mais c'est à l'égard de ce grand don du bon Dieu dans lequel il se donne véritablement, totalement à nous. Et le bon Dieu nous révèle ainsi, nous rappelle ainsi qu'il attend notre amour. Il attend que nous lui retournions cet amour qu'il nous donne. Et s'il attend cet amour, c'est tout à notre bénéfice qu'il l'attend. Et de cela, nous devons nous souvenir. Ajouter à la gloire de Dieu, nous ne pouvons rien ajouter à l'amour du bon Dieu, nous ne pouvons rien ajouter à la béatitude divine. Et lorsque nous servons le bon Dieu, lorsque nous adorons le bon Dieu, lorsque nous aimons le bon Dieu, eh bien, nous n'augmentons rien du bon Dieu, nous ne faisons qu'accomplir notre devoir, parce que le bon Dieu est la vérité et le bien infini, mais c'est nous qui sommes les bénéficiaires de l'amour que nous portons au bon Dieu. Et lorsque le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ se plaint, c'est qu'il y a véritablement de l'ingratitude et de l'indifférence dans notre cœur à l'égard du bon Dieu, mais c'est nous qui en sommes les victimes. C'est notre cœur qui se ferme à la grâce divine, c'est l'indifférence qui met en danger notre salut. Et il faut que nous nous souvenions de cela, parce que tous les dons du bon Dieu sont des dons d'amour. Tous les dons du bon Dieu sont des dons qui sont destinés à nous faire aimer le bon Dieu, c'est-à-dire à nous faire vivre de sa grâce, à nous faire vivre dans la perspective de la gloire, à nous faire obtenir la gloire du bon Dieu dans l'éternité. Nous sommes remplis d'ingratitude, d'indifférence et d'offense à l'égard du bon Dieu. Lorsque l'on considère le mystère de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Messe, dans lequel notre Seigneur accomplit ce qu'il avait dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et voilà que notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous sur la croix, dans les plus grandes souffrances, qui s'est immolé à notre place parce que c'est nous qui avions péché, parce que c'est nous qui l'avons offensé. Voilà que notre Seigneur met sa croix à notre disposition, pour ainsi dire. Il nous permet d'y prendre part dans la Sainte Messe, d'y assister dans la Sainte Messe, de recevoir le fruit dans la Sainte Communion. Et voilà que nous sommes indifférents et ingrats, que nous avons toujours autre chose à faire. Il y a toujours des priorités bien plus importantes que le bon Dieu, c'est évident, et que nous n'avons jamais le temps quand il s'agit du bon Dieu. Nous n'avons jamais le courage, nous n'avons jamais l'énergie. Il y a toujours autre chose à faire. Et nous avons ainsi beaucoup d'indifférence et d'ingratitude. Mais c'est notre salut que nous mettons en péril. Ce n'est pas la gloire du bon Dieu que nous mettons en péril. Elle est éternelle. Et le bon Dieu n'est pas plus glorieux parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a rachetés. Sa gloire est infinie et on ne peut rien y ajouter. Et il en va ainsi de tous les dons du bon Dieu. Lorsque nous considérons la loi du bon Dieu, la loi du bon Dieu est une loi d'amour, dans laquelle il nous aime, la loi naturelle qui est résumée dans le décalogue, dans les 10 commandements du bon Dieu, la loi surnaturelle, la loi de l'Évangile qui est résumée dans la béatitude et dans tout le sermon sur la montagne ou encore dans le discours après la scène. Voilà que nous les considérons comme des lois pesantes, que nous les considérons comme des servitudes, des boulets à traîner, alors qu'elles sont l'amour du bon Dieu. Et elles sont l'amour du bon Dieu, et si nous observons cette loi, eh bien non seulement nous aimons le bon Dieu, mais cet amour du bon Dieu resplendira en nous apportant le salut, en nous apportant la paix, en nous remettant dans l'ordre. Et l'ordre qu'a voulu le bon Dieu, c'est l'ordre de sa gloire et de sa béatitude à laquelle nous devons participer. Il en est de même belle.
Le bon Dieu nous a fait la grâce de conserver la foi, mais nous nous attachons surtout aux vérités qui nous arrangent ou qui nous permettent de juger ou d'exclure notre prochain, plutôt que de méditer cette vérité de la sainte loi du bon Dieu, qui doit sans cesse nous éclairer intérieurement, nous réformer intérieurement, pour que notre vie soit un acte d'amour du bon Dieu. Et il en est ainsi de toutes les choses que le bon Dieu nous donne. Et le bon Dieu, et notre Seigneur sur la croix nous a dit, j'ai soif. Il a soif de l'amour que nous devons lui porter. Il a soif par amour pour nous. Et voilà que nous ne venons pas étancher la soif de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, notre Seigneur attend notre amour. Et ce que veut nous révéler le Sacré-Cœur, ce que nous révèle la fête du Sacré-Cœur, c'est que nous devons aimer le bon Dieu et nous devons l'aimer de tout notre être. L'amour du bon Dieu n'est pas un amour sentimental. L'amour du bon Dieu, comme notre Seigneur le dit à la Samaritaine, c'est une adoration en esprit et en vérité. Et nous devons aimer le bon Dieu en esprit et en vérité. Mais nous devons aussi l'aimer de tout notre cœur, de toute notre nature sensible. Non pas dans un sentiment parce que c'est la sensibilité alors qui prendrait le dessus, au-dessus de la raison et au-dessus de la foi, et au-dessus de l'amour du bon Dieu. Non, le bon Dieu n'a que faire de nos sentiments, mais il veut que nous l'aimions de toute notre intelligence dans l'amour de la vérité, de toute notre volonté dans l'amour de son cœur et dans le désir de l'imiter, que nous l'aimions dans notre prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour du Sacré-Cœur, c'est l'amour que nous devons exercer à l'égard de notre prochain. Et c'est là une exigence très grande. Et nous ne devons pas l'oublier, nous qui sommes toujours en train de trouver des prétextes pour ne pas aimer notre prochain. Et nous devons aimer le bon Dieu de toute notre sensibilité, en ce sens que c'est lui qui doit occuper notre esprit. C'est lui qui doit occuper notre cœur tout au long de notre vie terrestre. C'est par amour pour lui que nous devons faire les choses. C'est en pensant à lui que nous devons rechercher la perfection. C'est lui que nous devons imiter en toutes choses. L'amour du bon Dieu n'est pas un amour cérébral. L'amour du bon Dieu, c'est un amour de foi. C'est un amour dans la charité. C'est un amour effectif. Notre Seigneur nous dit bien, celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements. Celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui a des grands élans du cœur. Non, c'est celui qui observe mes commandements. Mais cet amour du bon Dieu, nous devons aussi l'exercer d'une façon très sensible, en ce sens que le bon Dieu veut faire la conquête de notre sensibilité. Il veut et dans la partie spirituelle de notre être, et dans les dons surnaturels qu'il donne à cette partie surnaturelle, à cette partie spirituelle, et même dans la partie sensible de notre nature. Alors il faut que nous demandions cette grâce, que nous aimions véritablement le bon Dieu, et que pour aimer le bon Dieu, nous aimions le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aimions à consoler le Sacré-Cœur de notre Seigneur, nous fassions attention à ne pas l'offenser, à avoir beaucoup de gratitude à son égard, parce qu'il nous a tout donné, à ne pas être indifférent aux délicatesses qu'il a pour nous chaque jour de notre vie. Et nous ne nous en apercevons pas parce que nous sommes aveuglés par l'amour-propre ou par la présomption, que nous aimions à venir l'adorer et le recevoir dans la Sainte Eucharistie, parce que c'est là qu'il attend vraiment notre amour. Alors demandons cette grâce d'une conversion du cœur. Que notre cœur soit tout entier donné, et qu'il soit tout entier donné à l'amour du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le Sacré-Cœur, il y a tout l'amour que le bon Dieu nous porte. Et le bon Dieu a voulu nous aimer d'un cœur humain aussi, pour que nous sachions combien il nous aime. Et que dans le Sacré-Cœur, que nous devons lui porter à lui. Et il y a tout l'amour que nous devons porter à notre prochain. Alors demandons cette grâce. Et demandons-la à la très sainte Vierge Marie, qui n'a jamais failli un seul instant de sa vie à cet amour du bon Dieu, à grandir toujours dans l'amour du bon Dieu. Demandons cette grâce, parce que cet ordre de l'amour, cet ordre de la charité, c'est l'ordre que le bon Dieu a voulu instaurer sur la terre, et c'est l'ordre qui nous conduira dans l'éternité bienheureuse, où là, nous pourrons alors contempler et jouir éternellement de l'amour infini du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.